il est vraiment balèze. Ça te lave le cul, hein. Yo, Marrakech, début janvier. Bon, je me suis installé ici en septembre, j'ai quitté la France avec un projet. Mon projet, c'était de monter une boîte ici, enfin ça l'est toujours, monter une boîte de réalité virtuelle. Bon, on y est. Là, on est début janvier, j'ai mon portefeuille ici. Alors, ça, c'est mon pécule, c'est ce qui me reste. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3500 dirhams, 350 € pour le mois de janvier. C'est chaud. Donc, il va falloir se bouger, c'est-à-dire faire des leads, faire des missions. Voilà. Il faut savoir qu'ici, j'ai 2 sources de revenus. La première, je fais des coachings au Radisson Blu. Je fais des coachings de sport pour la musculation. Alors le Radisson Blu, c'est un 5 étoiles. Et en fait, dans ce 5 étoiles là, il y a une salle de sport qui s'appelle le Chris Boxing Club. Chris Boxing qui est plus qu'un ami pour moi, c'est vraiment un mentor pour moi ici. Et du coup, il m'a engagé pour faire des coachings le matin. Donc on voit un peu d'argent qui rentre, etc. Et l'après-midi, moi je me concentre sur les visites virtuelles, donc avec Oasis VR Solutions, c'est le nom de ma boîte. La mission numéro 1, c'est qu'il faut que je fasse mes papiers ici. Donc il faut que j'ai une carte nationale d'identité marocaine pour pouvoir me déclarer en auto-entrepreneur, pouvoir faire des factures avec les gens. Problème numéro 1. Et pour ça, il me faut une ribambelle de papiers que je n'ai pas encore et il faut que je me débrouille pour les avoir. Mission numéro 1, faire la carte nationale. Mission numéro 2, faire des sous. Mission numéro 3, faire encore plus de sous. Voilà, il faut se bouger les fesses à un moment donné. Cette caméra, elle va me servir à filmer tout. Toute l'avancée, le projet, etc., les galères, tout ce que je rencontre. Il faut savoir que je suis depuis septembre ici, mais j'ai pas chômé. J'ai pas chômé, pourquoi? Parce que j'ai rencontré quand même pas mal de monde. Vous avez vu voir sur les stories, j'ai rencontré Jamel Debbouze, j'ai rencontré son frère, Momo, j'ai rencontré Chris, j'ai rencontré plein de gens hyper connus, Manal Benchira, si vous connaissez un peu. Attends, est-ce qu'ils connaissent ou pas? Je vais vous faire écouter. Ding ding ding. Non, hyper sympa, etc. J'ai rencontré son mari aussi. J'ai rencontré Yasmine Olfi, qui est une grande influenceuse ici. Son mari qui va être mon associé, parce que j'ai décidé de m'associer avec quelqu'un ici qui connaît beaucoup plus le marché, beaucoup plus le secteur, tu vois, qui sait donner les coups, qui sait les renvoyer. Moi, j'ai la technique, j'ai la connaissance, j'ai le réseau, le secteur. Puis, c'est devenu un ami, franchement, un bon gars de fou. Donc voilà, je vais essayer de tout vous raconter. Marrakech, c'est une ville où, quand tu es bon en réseautage, tu te fais un max de réseau. Franchement, j'ai fait ici en 4 mois ce que j'aurais pu faire en France, je pense, en 2 ans, honnêtement. Et c'est pas pour raconter n'importe quoi. Comment je vis à Marrakech? Il faut savoir que voilà, j'ai la chance d'avoir un appartement ici où je ne paye pas le loyer parce que c'est un bien de famille. Donc c'est un appartement plein centre de Yéliz. Et franchement, ça fait du bien. Mais par contre, vous savez que j'ai un master, j'ai fait des études. Et pour ce master, école de commerce, ça coûte des ronds. J'ai fait quoi? Un prêt. Donc j'ai fait un prêt, j'ai emprunté. Moi je vous dis les chiffres, je m'en fous. J'ai emprunté 42 000 balles. Donc là, j'ai 50 000 balles à rembourser, ce qui équivaut à peu près à 495 € par mois qui sortent du compte automatiquement. Donc, il faut faire plus que ça par mois. Bon, je vais essayer de tout filmer. Il faut savoir que cette semaine, elle va être un peu sportive. J'ai des amis qui viennent. Allez. Attends, c'est bon. C'est pas mieux. Je pense à te laver le cul, hein. Et Onish, faut mettre de l'eau à la douche, hein. De dormir. Ah, moi, ouais. Ouais. Oh, Oli, ça va? Mais je vous ai dit, ça sentait la merde. Onish, pour s'endormir, il se met un doigt dans le cul. Ouais, vas-y, il faut que je fasse à manger. Moi, j'ai coaching. Faut savoir ce que j'ai mis là-dedans, en fait.
C'est bon, c'est la hesse, hein. J'ai mis 4 œufs, 30 g de flocons d'avoine et 20 g de cérélac. Cérélac pour les bébés, parce que c'est plein de glucides. Comme là, je vais directement faire les coachings et moi-même m'entraîner juste après. Ah, ça va en fait, les moyens du bord. Ah, vidéo. Oh, oui. C'est bien. Voilà. Voilà. Ah. Comme je vous ai dit, moi, je fais des coachings dans la salle de l'hôtel. Quand même, bonne infrastructure. On peut voir. Il y a du monde, mais le plus beau, il est là. C'est ça. C'est la vue, c'est le cadre. C'est ça qui est sympa. Là, je viens de finir mon coaching. Je me suis entraîné avec la personne. Donc voilà. Là, il est 12h30. Sans aucune transition toujours. Là, vous pensez que je suis sur une échelle. C'est un peu pareil. Sauf que c'est une grosse échelle. Après, tant que je suis là, c'est pas grave, mais si tu veux faire un exercice, c'est sûr que de le tenir un petit peu, pas trop, tu vois, ça aide. Ça m'aide aussi. Faire cavaler. Non, en vrai, c'est un cheval de ouf. Ah ouais? Et puis après, j'ai. C'est un chien, c'est fou. Onish, il a cavalé. En fait, le truc qui fait la force de ça, c'est ça. C'est les chevaux. Là, il y a Catherine ici, c'est qui s'occupe des chevaux. Qui doit repartir aussi. Les chevaux, c'est des petites salopes. Parce que le gros cheval de là-bas, lui, il est vraiment balèze. Ah, ils sont tout petits. Ils ont pas pris de protéines. Par contre, attends, faut vraiment que je la remonte. Parce que franchement, sa tête, c'est à quoi il me fait penser. C'est vraiment une tête de petit Lacosté, genre un petit mec de cité. Ça se voit, c'est une petite fripouille. Après, c'est juste pour te montrer, mais ça en frappe. Oup. Mais des fins de corps. Mais alors ça, il n'y a que lui pour faire ça. Et non, I. Ah, celui-là. Tyson. Donne la patte. Si tu restes comme ça en bloc, il va rester sur place. Mais plus il reste sur place, et plus il est difficile. Ouais. Il aura plus facile quand même d'avancer, mais c'est toi qui avances. En fait, C'est toi qui donne la en vrai, je rigole depuis là, mais ce que je trouve incroyable, c'est que tu peux pas leur faire tout seul. En fait, tu es obligé d'avoir un être humain à côté, parce que tu pourrais penser que c'est un animal, il fait ce qu'il veut. Mais en fait, tu es obligé d'avoir une présence humaine à côté de lui pour qu'il puisse faire ses trucs. Quoi. Bah, c'est surtout qu'il est dressé aux commandes. Ouais. Donc si tu ne lui donnes pas la Une manette commande, Xbox. il ne le fait pas. C'est ça. Je ne vends pas de chevaux, mais si j'en vends un, il vient faire un stage avec moi comme il apprend la télécommande. Comment il faut. Si je fais. Tu vois, ça marche trop là, tu essaies de la mettre là, tu vois, et tu la gardes en haut. Et voilà. En haut. Sinon, tu vas être en haut. Ok? Vas-y, hop. Lui, tu contrôles tout, c'est grave. C'est moi, je me suis arrêté. Allez, Il a compris, hein? T'imagines Yannis sur ça? Oh non, il le tue. C'est Il veut plus. au début, ils font comme ça, puis tu vas essayer de la garder. T'as dit, je vais lui faire la vaisselle, tu vois. Avec sa langue, il peut tout nettoyer. Par contre, lui, tu tapes les mains. Oui, il faut casser. C'est les fans de corps de tout à l'heure. Oh. Ah bon qu'il écoute bien. Il écoute bien, mais je suis sûr il peut vous mettre un coup de savate et il va regarder tout le monde.